un hôtel. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres hôteliers. Si, il y a d'autres hôteliers. Bonjour. Voilà. Donc, lorsque Genaël m'a demandé de vous parler de ce que je fais au niveau de référencement naturel, je dis bah oui, je fais des trucs. Sauf qu'après, en réfléchissant, je me suis rendu compte que c'était quand même un vaste domaine. Donc, référencement, on veut être bien positionné. Mon rêve, ça serait d'être en première page de Google ou de Bing. Donc, je pense qu'avec les mots-clés hôtel Dordogne, c'est absolument illusoire. Alors, notre site, notre tout premier site avait été fait par un informaticien en 2002. Il a vécu quelques années, et puis ensuite, j'ai découvert un CMS qui s'appelle Joomla, et j'ai fait le deuxième site, puisque l'ancien était vraiment vieillot, moi-même avec ce CMS. À l'époque, on ne parlait pas beaucoup de référencement. Si j'avais su, j'aurais choisi un autre nom. J'aurais pas choisi manoirdugrandsmignoble.com ou .fr. J'aurais choisi Hôtel Manoir du Grand Mignoble ou Hôtel du Grand Mignoble. Parce que le référencement commence avant même de construire le site. Il faut réfléchir à la structure. Donc il faut, on l'a dit, choisir l'hébergeur. Moi personnellement, je suis chez OVH et je paye 30 €. Ah. Voilà. Et il marche très bien. Ça, c'est pour la vitesse, etc. On en a parlé. Ensuite, l'adresse du site, l'URL en elle-même, je le regrette tous les jours. J'ai pas hôtel dans le titre. Voilà. Ensuite, le choix des mots-clés. Bon, là, ça devient difficile parce que hôtel, Dordogne, Périgord, chambre, restaurant, tout ça, c'est très pris. Donc il faut réfléchir beaucoup pour trouver de bonnes combinaisons. Mais quid des mots-clés, et ça serait ma question à vous, parce que maintenant avec les nouveaux algorithmes, Google ne tient plus compte des mots-clés, d'après ce qu'on nous dit, panda, colibri, partout on lit sur les blogs, on ne tient plus compte. Oui, non mais on ne tient plus compte pour le référencement, pas de la même manière que c'était le cas à l'époque. Bon, donc une question à creuser. Voilà, donc ensuite il faut respecter quelques règles d'ergonomie, donc il faut essayer de faire en sorte à ce que l'internaute, en 3 clics, il arrive sur la page qu'il recherche. Hôtel, restaurant, centre équestre, que sais-je. Et puis, garder la même structure sur chaque page, puisque on a certaines habitudes et la structure est importante. Ensuite, j'ai mis breadcrumbs, en fait c'est le fil d'Ariane, c'est très important, moi je m'en sers beaucoup, parce qu'on sait toujours à tout moment sur quelle page on se trouve, et comment revenir en arrière, et on peut la retenir pour éventuellement se référer. Voilà. Ensuite, dans le CMS que j'utilise, tout se fait automatiquement, c'est vrai. Après, il faut quand même vérifier dans le code des pages si tout est conforme pour le référencement. Notamment la balise title, qui elle sert à donner envie à l'internaute de venir voir votre page. Il faut qu'elle soit optimisée d'un côté pour le référencement, et aussi qu'elle donne envie. Par exemple, moi, dans le CMS, la première balise, elle disait accueil. Bon, accueil, ça veut rien dire. Quand je m'en suis aperçue, j'ai cherché et j'ai trouvé, et j'ai maintenant site officiel de l'hôtel-restaurant Manoir du Grand Mignoble. C'est beaucoup plus parlant parce qu'accueil, beaucoup de gens utilisent ce mot pour la première page. C'est comme home en anglais. Ça ne veut plus rien dire. Voilà, donc voilà à quoi ressemble le code. Donc il faut chercher quand même pour savoir où est-ce qu'il faut modifier dans le CMS afin que ça s'affiche correctement dans le code ensuite. Puisque c'est ce code que lit Google et non pas le texte qui est affiché.
Ensuite, les balises méta, on en a parlé aussi. Il y en a deux qui sont importantes, la description et les mots-clés, à nouveau les mots-clés. Donc la description, elle n'est pas importante pour le référencement elle-même, mais elle donne une description, et c'est ce qu'on va voir sous le nom de la page sur Google, et c'est ça qui va dire à l'internaute, oui, mais bien sûr, c'est ce site-là que je vais aller voir, c'est celui-là qui m'intéresse et non pas un autre. Voilà, à nouveau une page où on voit donc le site officiel Manoir du Grand Vignoble, ça c'est le titre, et en dessous la description du site. Après, on a d'autres balises, les keywords. Alors, voilà, est-ce que Google, oui ou non, tient toujours compte de la même manière? Alors, ensuite, le choix de ces mots doit être différent et pertinent pour chaque page. Bon, moi, j'ai quand même essayé de soigner les mots-clés parce qu'on ne sait pas ce que Google fera demain. Hein, les algorithmes changent à tout bout de champ, on a quelquefois du mal à suivre et c'est fastidieux, donc il faut quand même soigner tous les aspects. Voilà quelques mots-clés sur lesquels je travaille. Ensuite, eh bien, les titres de la page. Google, il aime bien, comme nous, quand on lit un article, d'avoir un titre sur l'article, un sous-titre, un sous-sous-titre, pour pouvoir se repérer. Et ça, c'est les balises H1 jusqu'à H6, voire plus, qui permettent de structurer cela. Donc là-dessus aussi, je peux intervenir et je cherche à optimiser ces choses. Alors pour un site de la taille du Manoir du Grand Vignoble, avec trois balises H, vous en avez assez. Voilà. Par exemple, donc, le H1 Manoir du Grand Vignoble et le 2 Restaurant Centre Équestre. Ensuite, on parle d'un vaste domaine, et là, il faut savoir écrire, et ça s'apprend, n'est-ce pas? Le contenu du texte, il faut à peu près 200 mots. Moi, j'ai encore des articles qui sont trop courts, et vous allez voir tout à l'heure, j'ai des outils qui me le disent, il faut que je travaille là-dessus. Mais c'est tellement difficile d'écrire sur sa propre entreprise, sans se dire, bah, là je fais mousser, je raconte des choses qui ne sont pas vraies, donc quelquefois je suis bloquée par ça. Les 60 premiers ont plus d'importance, c'est là qu'il faut essayer de passer les mots-clés dans toutes les déclinaisons. Donc, et puis, il faut essayer, là comme je l'ai fait ici, tout ce qui est en vert, ce sont des liens internes. Par exemple, le chemin des orchidées qui est tout près de notre hôtel, qui est magnifique, je vous le recommande d'ailleurs, au mois de mai. Ensuite, toujours pour le contenu du texte, certains mots, voire les mots-clés en gras, c'est intéressant. On peut explorer le champ lexical, c'est-à-dire on peut décliner, on peut utiliser des synonymes également, donc pluriel, conditionnel, etc., pour pouvoir changer dans son texte, pour varier. Parce qu'on écrit quand même pour l'internaute, on écrit pour les deux. Pour Google qui ne voit que le code, et pour l'internaute qui voit ce qu'il voit sur l'écran. Il faut traiter un seul thème par page, ça a été dit. Et tout ça, j'essaie de le faire, donc, et le contenu de qualité. Et c'est comme ça que sur ma veille sur le Manoir du Grand Vignoble, récemment en changeant des pages, je me suis retrouvée avec une alerte, et Google avait retrouvé toutes ces pages récemment, parce qu'il a considéré que j'avais fait de la qualité. J'étais contente. Voilà, alors les images. Il faut bien sûr faire en sorte à ce qu'ils s'affichent rapidement. Il faut compresser les fichiers pour gagner en vitesse. Il faut les nommer. Et ça, je l'ai très mal fait, il faut que je travaille beaucoup. Parce qu'au départ, quand on décide d'une taille par rapport à l'écran, je m'étais dit c'est tellement plus facile pour les retrouver, je mettrai le nombre de pixels au début. Et donc mes images s'appellent par exemple 760 rallyvélo.jpg.
eh ben c'est complètement pas bon pour Google. Donc il va falloir que je reprenne toutes mes photos pour mettre plutôt rallye gourmand vélo JPEG. Là, il trouvera plus facilement. En plus, donc, les attributs, on en a parlé, alt et titre. Alt sert est un texte alternatif pour quelqu'un qui pourrait pas voir la photo. Admettons, la photo ne s'affiche pas sur un navigateur quelconque, vous avez toujours la description. Donc 760 rallye vélo, c'est pas très très beau. Et le titre, donc c'est pas obligatoire de le renseigner, mais c'est sympa, quand on passe sur l'image, il s'affiche le titre de cette image. Ensuite, il faut regarder aussi quand même dans les CMS si les consignes pour les robots sont bien repris. Parce que vous dites par ces consignes de suivre la page ou de ne pas la suivre. Ou de suivre pour certains robots. Donc le code est important. Si vous dites Google ne suit pas ma page, il ne la verra jamais et elle ne sera jamais indexée. Donc c'est le fichier qui est lu en premier. Quand on dit je ne veux pas que tu suives ma page, elle ne pourra pas être indexée. Voilà, là je passe. Ensuite, je suis quand même inscrite sur certains annuaires. Autrefois, ça avait beaucoup plus d'importance. J'ai quand même continué parce que ça crée, ce qu'on a dit tout à l'heure, des backlinks. Il faut par contre faire attention que les annuaires soient qualifiés. Donc il faut vérifier si c'est un bon annuaire. Voilà, j'ai quelques exemples ici, dont Demos est le plus connu, je crois. Voilà, les backlinks. Donc c'est les liens qui viennent d'ailleurs et qui entrent sur votre site. Ils amènent des visiteurs, bien sûr, et des visiteurs qualifiés, parce que c'est quelqu'un qui a déjà cherché quelque chose sur la Dordogne ou en Périgord. Il a été sur le site du karting ou chez un producteur de foie gras. Après, il a cherché un hôtel, donc il va m'intéresser plus que celui qui arrive par Google. Et aussi, les nouveaux sites sont plus faciles à trouver, ou Google les trouve plus facilement. Voilà, bon, le fait d'avoir des liens entrants augmente la popularité du site, et il ne faut pas en abuser. Voilà, donc moi, les outils que j'utilise, ce sont ceux-là, Google Analytics, qui me donne un certain nombre d'informations sur les fréquences de visite, etc. Les Webmaster Tools, et ensuite les autres pour vérifier régulièrement le code de mon site, voir si j'ai pas des liens cassés et des choses comme ça. Voilà. La conclusion, eh bien, les règles du jeu ne sont pas toujours claires, avec Google, avec Bing sans doute non plus, et je m'en suis pas du tout occupée pour l'instant, et elles changent souvent. Et s'occuper de son site, c'est fastidieux, et chronovore, absolument. Pour un hôtelier, on passe déjà beaucoup de temps. Et on peut cependant confier la tâche à un spécialiste. Moi, je n'ai pas fait ce choix-là parce que, moi, je le trouve passionnant. Donc, du coup, ça me plaît et voilà. J'ai pas fini. Alors, je pense, Sabine, que si vous voulez le confier à un spécialiste, je pense que vous pouvez prendre commande, parce que là, je suis, enfin Mathieu aussi, je pense, impressionné. Impressionné, oui, parce que vous avez un sacré savoir-faire. Tiens, Mathieu.